Bitcoin en version 30 est sorti, Bitcoin Core version 30 est sorti et il vient avec tout son lot de failles de sécurité. Et puis il y a toute une controverse autour de la sortie de Bitcoin V30. On va en parler dans cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage. Et oui, car je suis mineur de crypto-monnaie. Bon, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Mais voilà, je mine de la crypto depuis un long moment. Et voilà, je partage donc sur mon Patreon. Et donc, par voie de conséquence aussi sur mon Discord, qui est privé. Je partage voilà, les différents coins que je mine en ce moment. Et puis, comment on les mine. Parce que c'est bien de savoir ce qu'on mine, mais savoir comment on le mine, c'est peut-être même mieux d'ailleurs. Voilà. Et puis, je te rappelle que moi, je ne suis pas conseiller financier. Si tu cherches un conseil financier, téléphone à ton banquier, il sera très heureux de t'avoir au téléphone et de pouvoir te guider dans tous tes investissements. Alors ça y est les gars, la nouvelle version de Bitcoin Core est sortie, donc c'est la version V30 et c'est une version qui, contrairement aux autres, celle-ci fait plutôt polémique parce que dans cette version, les développeurs ont introduit une extension d'un code qui existait déjà avant, qui s'appelle OP Return, et ce code, voilà, il a été modifié de façon à permettre d'inclure plus de données dans un bloc. Alors c'est pas un truc qui est nouveau, ça, le fait d'inclure des données dans un bloc, parce que tu vois, par exemple, si tu vas dans le code du truc, donc tu vas dans source, par exemple, ici, tu vas ensuite dans kernel, il me semble, voilà, c'est dans kernel, et ici, tu as un fichier qui s'appelle chain_param, et donc dans le fichier des paramètres de la blockchain, donc littéralement, tu vois que ici, par exemple, dans le bloc Genesis, Satoshi Nakamoto avait inclus, tu vois, une suite de caractères, donc voilà, qui disait The Times, donc c'était le journal de l'époque, le 3 janvier 2009, voilà, avec un titre, voilà. Donc ça, tu vois, c'est pas quelque chose qui est nouveau, de pouvoir inclure des données dans un bloc de Bitcoin. Voilà, la seule chose, c'est que là, avant, on était sur 80 kilooctets, on est passé à 100 000 kilooctets. Donc tu vois, il y a quand même une différence relativement importante en termes de taille. Alors, à voir, est-ce que ça serait quelque chose qui va être utilisé ou pas, sachant que apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça a été laissé quand même à la discrétion des gens qui maintiennent les nodes de pouvoir paramétrer ça, c'est-à-dire qu'il y a un paramètre qui s'appelle carrier size ou quelque chose du style qui permet, voilà, de régler la taille si on le souhaite, voilà. Mais par défaut, ce sera, de ce que j'ai compris, ce sera 100 000. Je n'ai pas regardé le code où ça se trouve et tout ça, j'avoue, je n'ai pas regardé, mais de ce que j'ai pu comprendre, voilà, ce sera 100 000. Alors, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. On va en parler dans cette vidéo. Et donc, cette nouvelle version introduit aussi son lot de failles de sécurité. Et ben ouais, donc il faut s'attendre à une version 30.1, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Voilà, donc tu vois, il y a une première faille de sécurité qui permet de faire une dose au niveau du CPU, voilà, et donc à partir de transactions non confirmées, donc ça c'est classé sous le CVE, voilà, tu liras le chiffre si tu as envie, moi j'ai la flemme, donc c'est voilà, c'est un petit bug en gros, rien de foufou. Voilà, il y en a d'autres, il y en a un autre par exemple qui permet de faire planter à distance les systèmes 32 bits. Donc la question c'est qui utilise encore des systèmes 32 bits. Donc effectivement, ça c'est encore un petit bug. Voilà, puis bon, il y en a deux autres. Il y en a un qui permet de remplir le disque avec des blocs invalides. Donc ça permet d'attaquer à distance des nodes quand même. Donc bon, c'est pareil, c'est du low severity, rien de grave, parce que je pense que ça doit être quand même assez difficile à exploiter, ce genre de faille. Voilà. Et puis il y en a une autre pareil, qui permet de remplir le disque avec des données bidons de connexion. Donc bon, c'est pareil, ça c'est un truc bidon. Je pense que c'est des trucs qui vont être rapidement corrigés dans les versions. Actuellement, la version qui est dispo, donc c'est une version 30.0, donc c'est des versions qui sont vulnérables entre guillemets. Enfin, rien de
il y a rien de grave hein, dans ces failles de sécurité. C'est normal, tu sais, quand on programme des logiciels, qu'il y ait des trucs, voilà, il faille y revenir derrière. Donc il y a un second node. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça, avec le fait d'avoir de pouvoir inclure des données dans la blockchain, malgré que ce soit quelque chose qui existe quand même depuis le début que Bitcoin existe, parce qu'il y en a qui disent que ça peut amener à des dérapages dangereux, ça on peut le confirmer, hein, parce que par exemple, si on regarde sur Ethereum, hein, où on peut inscrire un peu plus de données quand même sur la blockchain, sur Ethereum, malheureusement, tout ce qu'on écrit sur la blockchain, il reste ad vitam, tu vois. Ça peut déjà commencer par surcharger les nœuds, hein, donc ça veut dire que ça va commencer à prendre de l'espace disque. Actuellement, pour faire tourner Bitcoin Core, voilà, il faut que tu aies 4 Go de mémoire, y compris avec le GUI. Il faut que tu aies 4 Go de mémoire, et le GUI, c'est l'interface graphique. Et 600 Go quand même d'espace disque. Oui, parce que Bitcoin, ça fait quand même depuis 2009 qu'il existe, donc il prend quand même une certaine taille. Hein. Donc avec ça, est-ce que avec les 100 kilooctets, bon 100 kilooctets de nos jours quand même, hein, c'est pas beaucoup. Après, c'est vrai qu'avec un bloc toutes les 10 minutes, tu pourrais te dire, ça peut devenir exponentiel. Mais moi, force est de constater, quand tu regardes Bitcoin Cash par exemple, avec les blocs géants, parce que c'est pas nouveau hein, cette histoire-là. Bitcoin Cash, par exemple, avec les blocs géants, voilà, il n'y a jamais eu vraiment une base de données gigantesque, voilà, qui fait que seulement une certaine élite pourrait lancer les nodes, etc. Là, en l'occurrence, je pense que voilà, si somme toute il n'y a pas de dérapage dangereux en termes d'espace disque, ça devrait rester somme toute plutôt correct. Après, le problème, c'est qu'il y a des gens qui peuvent héberger pour le coup, toutes sortes de données sur Bitcoin. Hein. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des données qui sont illégales. Hein. Je te laisse imaginer tous les trucs les pires hein, qu'on peut héberger hein, en termes d'images, de contenu textuel, tu sais, de toutes sortes de trucs terribles hein, qu'on peut héberger sur la blockchain, hein, pour le coup. Hein. Et aussi le fait de pouvoir héberger, par exemple, des virus. Le fait simplement de pouvoir par exemple, héberger le code d'un virus, hein, voilà, on ne peut pas le retirer hein, une fois qu'il est écrit sur la blockchain. Une fois qu'il est marqué dans un bloc, on peut pas le retirer. Alors c'est une technique qui vise à se démocratiser d'ailleurs sur Ethereum, hein, puisque on a déjà vu ça se faire hein, sur Ethereum, hein, des hackers... qui place pour le coup des virus directement, le code des virus directement sur la blockchain, et donc pour le coup on peut pas les enlever. On peut pas les enlever, et c'est du contenu qui est dangereux et qui est problématique. Alors peut-être que dans l'histoire, tu vois, on se rappellera pour le coup de certains virus. N'empêche que voilà, ça reste quand même quelque chose qui est pas terrible et qui peut amener à toutes sortes de dérives. Donc on a d'un côté des puristes hein, entre guillemets hein, qui défendent l'aspect monétaire de Bitcoin. Moi j'aurais plutôt tendance à être dans cette partie-là. Et puis on a aussi des gens qu'on va appeler des gens qui sont pour l'évolution de Bitcoin et qui aimeraient bien que Bitcoin devienne un socle universel, un peu comme Ethereum, hein. C'est-à-dire une couche d'enregistrement, une base de données géante hein, où on pourrait enregistrer toutes sortes de choses, des NFT, des certificats, des archives, hein, des fichiers, des applications décentralisées, tu vois, toutes sortes de trucs. Est-ce que c'est vraiment la vocation de Bitcoin de faire ça? Je ne pense pas. Après, le fait qu'on puisse écrire quand même des données dans les blocs, je veux dire, c'est quelque chose qui se fait, mais qui est payant. Hein, donc, à partir du moment où tu veux écrire, par exemple, beaucoup de données, si tu veux écrire les 100K, il va falloir quand même que tu raques, quoi. Hein, c'est pas gratuit, hein, c'est des frais supplémentaires au niveau du bloc. Hein. Et alors je connais pas le prix de ça, j'avoue je l'ai pas fait, hein, donc je sais pas du tout. Mais voilà, il faut prendre en considération le fait que on va pas pouvoir spam la blockchain facilement avec ça, par exemple, hein, parce que il va falloir payer. Donc du coup, voilà, ça limite tout de suite le rayon d'action, quoi. Alors il existe une sorte de concurrent qui s'appelle Bitcoin Knot, j'ai du mal à le prononcer. Note, je sais pas comment on dit, note ou knot, tu me diras dans les commentaires comment ça se dit. Alors bon, ce truc-là est maintenu par une personne, je crois, contrairement à Bitcoin Core, hein, qui est maintenu... on a l'habitude, nous, de voir des wallets comme ça. Hein. Contrairement à Bitcoin Core, qui est maintenu par une équipe, hein, par une team. Là, je crois que c'est maintenu juste par une personne. Et il faut aussi voir qu'il y a une certaine censure qui est faite dessus. Alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises, parce que je crois que au niveau des nodes,
y a des blocages qui sont faits au niveau des nodes. Après, j'en connais pas plus les détails, mais pour moi, le fait qu'il n'y ait qu'une seule personne qui maintienne voilà, le code de Bitcoin Note, je sais pas comment on dit, pour moi, c'est un red flag parce que, alors c'est très bien hein, qu'il ait le courage de faire ça, mais voilà, après, ça reste un red flag parce que si jamais la personne est malade ou qu'il lui arrive quelque chose ou va savoir quoi, bon bah voilà, ça peut amener quand même à des problématiques diverses et variées, y compris si la personne se fait hacker, etc. Voilà, on ne sait jamais, il pourrait y avoir des librairies par exemple qu'il n'a pas vues mais qui seraient corrompues, tu vois, ce genre de choses, donc c'est toujours tout de suite un petit peu plus compliqué quand il y a une seule personne qui maintient le biniou, quoi. Alors il y a une chose quand même qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que bon, 100K, on peut quand même arriver à charger des images hein, et toutes sortes de contenus pornographiques par exemple, pour ne citer que ça, hein, voire des trucs bien pires. Hein. Et le problème c'est que voilà, tous ces contenus qui vont se retrouver sur la blockchain, on ne peut pas les enlever. Hein. Parce qu'on on peut plus modifier la blockchain une fois que les données sont inscrites, c'est terminé, on ne peut plus les enlever. Donc ça, y a un risque d'abus vraiment là-dessus qui est augmenté. Hein, par rapport à ces 100 kilo-octets hein, qu'on peut écrire maintenant dans les blocs. Alors même si le prix peut être rédhibitoire, par exemple pour certains, pour d'autres il ne le sera pas. Et une fois que ces données sont présentes, bien ou mal, comment on fait pour les enlever quoi, hein, c'est pas possible. Hein. Donc ça va poser des problèmes, évidemment des problèmes légaux, parce que comment on va faire quand un tribunal, par exemple, va décider qu'il va falloir enlever telle ou telle donnée de la blockchain, alors que technologiquement, et ça a été prévu pour ça, il est impossible de les enlever. Est-ce qu'il va falloir faire un fork de la blockchain, par exemple hein, comment ça va se passer voilà, ça peut devenir assez problématique et ça peut amener à des situations légales relativement complexes, je pense. Donc voilà, c'est quelque chose qui est, à mon avis, qui peut amener plus de problèmes qu'il ne va en résoudre. Hein, voilà. Après, c'est vrai que voilà, le paramètre, bon, ils ont laissé dans la version 30 finale, ils ont laissé la possibilité aux opérateurs des nodes hein, de choisir via le champ data carrier size, hein, de choisir la taille qu'ils veulent allouer. Hein. Mais voilà, ça reste quand même bon. Ça peut quand même poser problème quoi. Imagine toi tu héberges innocemment un node de Bitcoin chez toi tranquillement et la police vient sonner chez toi parce que tu héberges un node Bitcoin hein. Et que du coup il y a des données illégales dessus, on peut y trouver des virus, toutes sortes d'images dégueulasses, voilà, toutes sortes de codes et même de textes ou de modes opératoires par exemple pour fabriquer toutes sortes de choses interdites. Hein. Bon voilà, c'est ça le problème qu'il peut y avoir avec des abus. Et tu sais bien que à partir du moment où des gens peuvent le faire, il y en a qui vont le faire. Hein. Ça c'est mathématique, hein. L'humain malheureusement fonctionne comme ça. Il y en a qui n'ont pas de garde-fou et à partir du moment où ils peuvent le faire, à un moment donné, ils vont le faire quoi. Hein. Et donc là, ça peut devenir problématique à ce moment-là, hein, puisque voilà, il va y avoir plusieurs blockchains Bitcoin, une pure, veut dire sans toutes sortes de données attachées à Bitcoin, et une autre avec toutes sortes de données attachées, voilà, dont on maîtrise pas le contenu au final, quoi. Alors l'idée, c'est pas forcément de maîtriser le contenu hein, sur Bitcoin, hein, parce que tu sais bien que voilà, Bitcoin à l'origine, c'est quelque chose quand même qui est libre. Hein, mais voilà, là, c'est une porte ouverte quand même, je trouve, à des abus qui peuvent être dangereux et qui pourraient même menacer à terme la blockchain au final. N'hésite pas à me dire toi ce que tu penses de tout ça. En tout cas, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus, hein, la présence de virus. Moi, c'est surtout ça qui m'inquiète le plus. Hein. C'est la présence de codes malicieux, hein, c'est-à-dire de virus dans la blockchain directement et qui peuvent être téléchargés via des payloads, des malwares, des trucs comme ça, directement à distance, quoi. Et ça, c'est vraiment problématique parce qu'on peut pas les enlever. Voilà, quand c'est hébergé sur des serveurs hackés, des trucs comme ça, bon, là, tu fais fermer les serveurs, ou je veux dire, les autorités interviennent et font le nécessaire. Là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, quoi. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!